Internet est l'une des meilleures inventions du monde. Il y a 100 ans, les avions n'existaient pas, Internet n'existait pas, tout a changé extrêmement vite. Nous sommes la génération qui a le plus d'outils disponibles à portée de main, et pourtant, autour de moi, je ne vois que des gens tristes et seuls. Et je suis moi-même triste et seule. Alors pourquoi ? Cet été en juillet, j'ai décidé d'arrêter YouTube, vous le savez déjà peut-être, mais ce que vous savez pas, c'est qu'en même temps, j'ai décidé d'arrêter tous les réseaux sociaux que j'utilisais, c'est-à-dire principalement Twitter et Instagram, et tout ce que j'utilisais en fait tous les jours sur mon téléphone, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment Internet en général qui commençait à me rendre folle. J'arrivais pas à réaliser que j'étais addict à mon téléphone, mais pourtant il y avait des moments, par exemple, j'étais sur Instagram, je pouvais scroll pendant 1 heure sur Instagram, et puis je fermais Instagram, et instinctivement, immédiatement, sans m'en rendre compte, je cliquer sur Instagram alors que je venais juste de le fermer. Parfois je laissais mon téléphone quelque part où je l'avais dans ma poche et je le sentais vibrer alors qu'il ne vibrait pas du tout. Et j'étais anxieuse quand je partais quelque part et que je prenais pas mon téléphone avec moi. C'était genre inconcevable de le laisser pendant une journée. J'ai doucement pris conscience de l'addiction que j'avais envers les réseaux sociaux cet été et pendant 30 jours j'ai décidé de tout arrêter pendant le mois d'août, de faire une expérience. J'ai supprimé toutes les applications de mon téléphone et je me suis déconnectée de partout de mon ordinateur. Mais j'avais quand même installé une application qui me permettait de poster des photos sur Instagram sans avoir à me connecter pour pas avoir à disparaître complètement. Parce que j'avais mine de rien peur de disparaître. Vous savez c'est quoi le problème avec les réseaux sociaux ? C'est que tout est parfait. Tout le monde fait de son mieux pour montrer les meilleurs moments de sa vie. Tout le monde fait de son mieux pour raconter de belles choses, montrer qu'ils sont heureux, bien entourés, inspirés, au-dessus de la haine du monde et de tous les problèmes. Et toi tu regardes ça, tu défiles sur Instagram et tu regardes ça tous les jours, et sans t'en rendre compte, tu vas te comparer à tout ça. Pourquoi est-ce que moi je pars pas en vacances ? Pourquoi est-ce que moi je suis pas mince ? Pourquoi est-ce que moi je suis pas heureuse ? Et tu vas comparer tes pires moments avec les meilleurs moments de la vie de quelqu'un d'autre, que parfois tu ne connais même pas. Et c'est ça l'un des problèmes des réseaux sociaux. Moi je me suis toujours considérée comme quelqu'un de faible dans la vie. Je me pense pas assez forte mentalement pour faire face à certaines choses. Et je l'ai vu ça parce que je suis tombée en plein dans le piège des réseaux sociaux. Chaque belle photo, je me demande pourquoi moi je suis pas aussi jolie et pourquoi moi je suis pas aussi heureuse. Et quand je parle à quelqu'un et que la personne elle dit m'apprécier et qu'elle me suit pas sur Twitter, je me sens triste et débile. Et j'ai l'impression que la personne me ment alors que pas du tout. Et quand YouTube me met plein de flèches rouges et me dit que ma vidéo a moins plu aux autres que d'habitude, bah je me remets en question en fait. Et j'ai au fil des années, et sans me rendre compte du tout, été piégée par tout ça. Il y a un truc qui me fait vraiment peur, c'est que je suis née en 1993. J'ai vécu sans les réseaux sociaux, entre guillemets. Et il y a des gens jeunes aujourd'hui qui ont vécu que à travers des réseaux sociaux et qui se connaissent même pas eux-mêmes, mais qui se comparent déjà aux autres. Et c'est pour ça que les jeunes sont de plus en plus tristes et dépressifs au fil des années. C'est pour ça que les jeunes se suicident aussi de plus en plus jeunes. Avant, quand on se faisait harceler au collège, on rentrait chez nous et on pouvait pleurer dans notre coin, tout évacuer dans notre maison, on était en sécurité quoi. Maintenant, tout continue sur les réseaux sociaux. Les gosses se font harceler sur Twitter et voient les autres heureux sur Instagram. Tous les soirs, tous les jours. Et ils ont grandi avec ça. Ils n'arrivent pas à aller à un endroit sans leur téléphone et ils peuvent pas profiter de quelque chose de joli sans vouloir prendre une photo et le poster sur les réseaux sociaux. Les gens regardent plus les choses avec leurs yeux, mais avec leur téléphone. Ils profitent plus pour eux, mais ils veulent faire profiter les autres. Ils s'oublient et ils veulent faire passer Internet devant eux. Je trouve ça dingue. Et tout ça, c'est tellement nouveau. Il y a 20 ans, il n'y avait rien de tout ça. Moi, quand j'avais 12 ans, j'avais pas de téléphone, et maintenant, j'arrive pas à passer 2 heures sans le mien. Pendant la première semaine, j'étais super mal de pas être sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui m'envoyaient des messages et je répondais pas. Et j'avais constamment l'impression d'être en train de manquer quelque chose, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu comme un symptôme d'addiction aux réseaux sociaux. Ça s'appelle en anglais « the fear of missing out », ce qui veut dire qu'en gros, on a constamment peur de rater quelque chose. Genre, si on n'a pas de wifi, si moi j'avais un moment où j'avais pas de wifi, il pourrait se passer n'importe quoi. Il y a 8 volcans qui pourraient rentrer en éruption, il y a tout un pays qui pourrait couler et tout. J'en sais rien et je peux pas savoir parce que j'ai pas de wifi. Si ça se trouve, quelqu'un est en train de me contacter, si ça se trouve, il y a un problème, si ça se trouve, il y a machin, si ça se trouve, il y a truc. Et du coup, comme je ne sais pas, j'ai peur de manquer quelque chose, j'ai peur qu'il se passe un truc soit incroyable, soit horrible et que je ne sois pas au courant. Et du coup, pendant 1 semaine, je me suis sentie ultra stressée et angoissée. Et pourtant, moi je suis partie 1 mois. Et en 1 mois, y a rien qui s'est passé. Y a rien qui est arrivé d'incroyable.
Ceux qui voulaient me contacter sur les réseaux sociaux, je m'excusais et je les appelais avec le téléphone à la place. Et j'ai appris progressivement à profiter des choses pour moi et pas pour les autres. Il y avait des moments où j'ouvrais mon téléphone et j'allais manuellement, instinctivement là où étaient Instagram et Twitter et je voyais rien. Et du coup j'étais là, ah. Et du coup je refermais mon téléphone parce que j'avais rien à faire. Et au bout d'un moment j'ai juste arrêté de checker mon téléphone tout le temps parce que j'avais rien à checker, en fait il ne se passait rien. Et c'est incroyable parce que du coup je me rendais pas compte à quel point je pouvais passer du temps sur mon téléphone, parce que quand j'ai fait ça cet été, je l'ai fait cet été, j'en parle que maintenant du coup parce que cet été comme j'étais pas sur YouTube je pouvais pas vous en parler, j'avais encore un Samsung, j'étais pas sur iPhone, du coup j'avais pas le temps d'écran que j'ai maintenant où je peux voir combien de temps j'ai passé par jour devant l'écran. Mais ce genre de choses ça fait peur, je pouvais passer parfois 8 heures devant mon téléphone et c'est du temps perdu en fait, c'est du temps qui ne sert à rien parce qu'il se passe rien. Et si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, au final, ça ne change rien. Donc je perdais du temps et en plus de ça, je me sentais pas mieux parce que j'étais sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment du temps perdu que j'ai réussi à progressivement regagner. Et du coup, à la place, j'étais pas forcément plus productive, j'étais plus productive, mais je passais ce temps-là à genre lire des bouquins, regarder des films, regarder des séries, parce que avant j'avais pas le temps parce que j'étais sur les réseaux sociaux et du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça me bouffait du temps alors que je faisais rien. Alors que je pourrais bouffer du temps en faisant des loisirs, genre jouer à des jeux, regarder des trucs et tout, et que vraiment, au final, ce soit pas quelque chose d'enrichissant, mais que ce soit quelque chose, un vrai loisir. Là, même après 3 heures sur Twitter, si j'avais pas été sur Twitter, ça changerait rien. Ce que je dis vous concerne peut-être pas du tout, mais si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, faites attention. Au final, c'est pas les réseaux sociaux qui sont mauvais pour nous en soi, c'est les gens dessus. Je me suis sentie mieux pendant ce mois-ci, un peu plus vivante, un peu moins connectée, mais en soi, j'ai besoin des réseaux sociaux pour me sentir heureuse. J'ai besoin d'être entourée de personnes qui vivent loin mais qui m'apprécient. Le but, c'est pas d'arrêter complètement les réseaux sociaux, mais de faire attention à comment vous voyez les choses. Ne laissez pas les autres vous contrôler. Ne laissez pas l'illusion de la perfection des autres contrôler vos vies. Laissez pas le pessimisme et la haine des autres dicter qui vous êtes et ce que vous voulez. Je me souviens quand j'avais 15 ans et que le film Wall-E est sorti, ça m'a fait beaucoup rire de voir, vous savez, les scènes où ils sont devant leur tablette, devant leurs grands écrans, assis sur leur siège, à même plus pouvoir marcher. Ça me faisait beaucoup rire de voir ce film, mais je me rends compte que 10 ans après, on n'en est pas si loin, en fait, de Wall-E et des tablettes qui contrôlent nos vies. Parce que oui, d'accord, on peut encore marcher, on n'est pas encore sur des chaises, mais au final, les tablettes, elles contrôlent déjà quasiment nos vies, en fait. Certaines personnes passent déjà plus de temps à regarder leur écran que les choses devant eux, et je faisais partie de ces gens-là avant de m'en rendre compte et juste faire comme dans Wall-E, en fait, juste écarter mon écran et me dire mais en fait, le monde est bien sans l'écran aussi. Et c'est bête, hein, mais il faut parfois un petit déclic comme ça. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, essayez peut-être de faire quelque chose du même style, pas forcément pendant 30 jours, mais ça pourra peut-être vous aider.